Don't die before your death. Ne meurs pas avant ta mort. Et pour éviter ça, voici 3 choses à savoir avant d'investir réellement dans ton voyage de l'apprentissage de l'anglais. Non seulement que ça va te faire économiser de l'argent et du temps aussi, mais ça va vraiment te pousser à aller 2000 fois sur l'autre personne qui ne sait pas pourquoi il est en train de le faire. La première question c'est Who am I? Qui suis-je? Who am I? Qui suis-je? C'est-à-dire ce que tu fais, what I'm doing right now, quels sont mes moyens que j'ai. Par exemple, imaginez quand nous étions au lycée comme ça, moi j'avais une autre manière d'apprendre l'anglais. Bien que j'avais des ressources limitées. Je savais que j'ai des ressources limitées, mais avec l'argent avec 0,5 $ comme ça, donc je pouvais investir dans des forfaits. Je n'avais pas un smartphone. Je n'avais pas un Android, je ne connaissais pas WhatsApp. Je pouvais emprunter le téléphone de quelqu'un après juste les classes à midi comme ça. Et puis, quand je lui donne de l'argent comme ça pour lui dire d'acheter, moi je ne savais même pas qu'est-ce qu'il s'agit des forfaits, des data comme ça. Donc, moi je lui donne de l'argent et moi je lui demande de recharger son téléphone pour que je puisse faire des recherches. Et juste après chaque cours, qu'est-ce que je fais? Donc, je m'en vais sur Google, j'utilisais rapidement Google Traduction et les images. Donc je m'en vais sur Google, je tape Google Traduction et si je vais et je mets ça et Google me donne la traduction. Ou bien si c'est un mot, je tape le mot sur Google et Google me donne le sens en français. Ou du moins, je m'en vais dans la barre des images comme ça. Et non seulement je vois le sens en français et en anglais dans le téléphone, aussi je vois à travers l'image et je comprends rapidement. À ce niveau, qui suis-je? Donc, j'étais un étudiant qui est en train d'apprendre l'anglais, n'est-ce pas? Mais ça ne s'adapte à beaucoup de choses. Alors, la manière que j'apprenais, à ce niveau, ça pouvait me permettre de gagner des points, avoir des grandes notes, n'est-ce pas, à l'école et être premier en anglais, n'est-ce pas? Ça pouvait passer. Mais imaginez un commerçant qui veut faire du commerce international. Et puis lui, il va à Dubaï comme ça. Lui, il veut faire des voyages. Lui, il veut parler rapidement. Il ne sait même pas écrire certains mots. Alors lui, il n'a pas la même façon d'apprendre l'anglais que le mien. Et s'il décide d'apprendre l'anglais comme moi, je le ferai, il va carrément échouer. Il va décrocher. Ok? Donc ça, c'est la première des choses. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment pour pouvoir ou bien pour vouloir apprendre l'anglais? C'est ça la première question. Who am I? Qui suis-je? Ok? La deuxième chose, c'est why? Pourquoi vous voulez vraiment apprendre l'anglais? Alors, vous vous connaissez. Maintenant, pourquoi vous voulez apprendre l'anglais? Prenons l'exemple toujours du lycée. Moi, je voulais apprendre l'anglais. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais apprendre l'anglais pour avoir des notes. Mais avec le commerçant, lui, il veut apprendre l'anglais rapidement à parler. Ok? Lui, il a besoin peut-être de 500 mots comme ça pour pouvoir parler l'anglais couramment comme ça. Et je viens vous informer ici que si tu es un commerçant et tu n'as pas besoin d'écrire l'anglais comme les autres. Non. Alors, à savoir que j'ai eu beaucoup d'expérience avec ça. Je me souviens, après le retour d'un grand monsieur à Dubaï, au Mali, donc, on s'est trouvé, mais il avait perdu contact avec son traducteur. Donc, il m'a branché donc, avec son partenaire de Dubaï qui est un Indien comme ça. Et c'était une entreprise qui fabrique du diesel, des trucs comme ça à Dubaï. Donc, lui, il devrait envoyer des conteneurs au Mali comme ça. Donc, il devrait discuter sur des prix comme ça. Donc, moi, j'étais là en tant que traducteur. Mais je vous informe que le vocabulaire que les Indiens parlaient, l'anglais du business, ce n'est pas l'anglais comme la vie. Ok? Les gars, moi je voudrais corriger souvent les gars. Moi je voudrais, mais what the fuck are you talking like this? Pourquoi tu parles comme ça? Mais les gars, on se comprenait seulement. C'était la base. Alors l'anglais du commerce, c'est quoi? C'est comprendre la personne qui est face devant toi. C'est ça le plus important. Alors là-bas, on s'en fout des vocabulaires, que ce soit des articles, on s'en fout de ça dans l'anglais du business. Ok? Parce que je voyais que l'arabe, non seulement il ne prononçait pas comme un américain, mais il était en train de parler donc des trucs comme ça. Vous voyez, non?
Lui, il s'en fichait de ça et on se comprenait jusqu'à ce que le colis était OK. Et ça m'a beaucoup dit sur l'anglais du business. Ce n'est pas l'anglais comme, vous voyez, comme, the guy of human resources, c'est-à-dire les ressources humaines, ou bien the guy of science of computer, l'informatique. C'est pas la même chose. Donc, si tu sais pourquoi tu vas apprendre l'anglais, ça va aussi t'éviter beaucoup de choses. Alors, la troisième question, c'est how to learn English. Comment apprendre l'anglais maintenant? Tu sais la personne que tu es, tu sais le pourquoi. Maintenant, comment apprendre l'anglais? Alors, vous allez peut-être que vous avez essayé de prendre beaucoup de cours d'anglais en ligne et vous n'arrivez pas à avancer ou bien vous êtes inscrit à des cours intensifs physiques. Mais après plusieurs mois, vous ne voyez pas toujours des changements. Ce n'est pas des cours en ligne. Les cours physiques, on rassemble beaucoup de personnes dans la même classe. Et vous allez voir que dans la même classe, vous n'avez pas les mêmes objectifs d'apprendre l'anglais. On va vous enseigner les mêmes programmes pédagogiques. Et vous allez voir à ce niveau, vous pourrez être capable de parler l'anglais vraiment. Mais dans votre domaine, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Dans le domaine des sciences en computer, qui est l'informatique, quand on va parler du big, qui est erreur, ce n'est pas la même chose que, someone and human resources, les ressources humaines, ce n'est pas la même chose que dans lui, son domaine. Lui, il sera bleu. Et ça ne veut pas dire que lui, il ne peut pas parler couramment l'anglais, il peut le parler, mais ils ne sont pas dans le même domaine. Ok? Donc, maintenant, à savoir comment apprendre l'anglais. Donc, quand tu décides d'apprendre l'anglais, va directement avec ton domaine. Non seulement que tu vas économiser de l'argent, non seulement que tu vas économiser du temps, et ça va te permettre d'apprendre rapidement 3 fois plus. Maintenant, la question c'est comment ça c'est possible maintenant. C'est très simple, c'est la vision des hommes. C'est à la personne ce qu'elle veut réellement en un temps record. Donc tu t'inscris, quand tu veux apprendre l'anglais, on va te demander pourquoi tu veux apprendre l'anglais. Et quand tu as eu, et dès que tu t'inscris, on va se focaliser sur ça. Nous allons être sûrs que chacun va recevoir ce qu'il cherche. Et c'est comme ça que tu vas apprendre rapidement. Vous allez voir, les règles seront des soft skills, c'est-à-dire des connaissances ou bien des compétences complémentaires. Et ça, vous pouvez apprendre ça à travers maintenant la pratique. Alors, Somme Éducation, vivez l'anglais et à très bientôt.